Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'Executive Certificate Coaching Leadership and Change de l'ESSEC. Alors, avant de commencer, je souhaiterais m'assurer que vous avez bien le son ainsi que l'image. Donc, vous avez, si quelqu'un a la possibilité de me confirmer via le questions et réponses, le petit onglet sur la barre juste en bas, me confirmer que vous avez bien le son et l'image, s'il vous plaît, avant de commencer. Est-ce que vous avez la possibilité de me confirmer ça? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si vous nous entendez? Super, merci beaucoup. On peut commencer si tout fonctionne. Euh, Merci à tous de vous connecter sur cette heure de déjeuner pour vous présenter notre programme. Donc, je suis accompagnée de deux personnes qui vont se présenter. Donc, Corinne Forasaco, qui est la directrice académique du programme, et une alumna qui va arriver, qui est en route. Donc, ne soyez pas surpris si elle arrive en chemin. En attendant, Corinne, peut-être je vous laisse vous présenter et je reprends la parole. Bien, bonjour, Corinne Franzaco. J'ai la chance d'être la directrice académique de ce programme Executive Certificate Coaching Leadership Change. Donc, voilà, avec vous pour vous parler de ce programme et pour répondre à vos questions. Merci Corinne. Donc notre alumna arrivera pendant la présentation. Je profite pour vous informer que vous avez la possibilité de nous poser des questions tout au long de ce webinaire et nous aurons un temps d'échange pour y répondre. Donc n'hésitez pas et nous aurons également un temps d'échange avec Anne, notre alumna, pour qu'elle puisse répondre à vos questions et nous partager surtout son retour d'expérience pendant la formation et après. Avant de laisser la parole à Corinne, donc je vais vous présenter en quelques mots le groupe ESSEC. Corinne vous présentera ensuite le programme, son architecture, et je vous présenterai également la procédure d'admission et les différents dispositifs de financement qui existent pour ce type de formation. Donc, quelques mots sur le groupe ESSEC. Donc, l'ESSEC Business School, c'est aujourd'hui 4 campus. Donc, le campus historique de la formation initiale qui se situe à Cergy-Pontoise. Une présence forte à l'international avec différents partenariats, mais aussi 2 campus, un campus à Rabat et un campus à Singapour. Et le campus qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le campus de la formation continue, donc qui est destiné aux professionnels, le campus qui est situé au CNIT à La Défense, où se déroulent bien évidemment les cours. L'ESSEC Business School s'est donné pour mission d'accompagner, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, le développement des compétences à travers différents types de formations, des formations qui sont reconnues dans le monde avec les différentes accréditations que vous voyez, EQUIS, AMBA, ACSB, mais également des formations qui sont reconnues sur le marché du travail, puisque nos formations sont reconnues au répertoire national des certifications professionnelles. Également, comme vous le voyez, nous sommes très bien classés dans les plus grands classements comme le Financial Times, 9e en Executive Education et 9e en European Business School. Je vais laisser Corinne vous présenter le programme, son architecture et je reviendrai vous parler tout à l'heure des dispositifs de financement. Merci Sonia de ce panorama de notre écosystème ESSEC qui est quand même une composante assez fondamentale de l'ensemble des programmes et de celui-là en particulier. Donc, juste avant de plonger, bien sûr, dans les objectifs de ce programme et ses éléments de contenu, même si c'est en survol, pour pouvoir mieux répondre à vos questionnements, je souhaiterais tout de même vous dire qu'en fait, ce parcours, il a vraiment été pensé avec une intention et un certain nombre de convictions. Il ne vous aura pas échappé, j'imagine que les uns et les autres autour de cet écran, vous êtes dans des univers professionnels où tout s'accélère, où la complexité est malheureusement présente au quotidien. Et dans ce cadre où on observe vraiment une quête de sens permanente et légitime d'ailleurs, auquel on doit répondre, que l'on soit aujourd'hui manager, dirigeant, intervenant dans l'entreprise, en pilotage de grands projets. Donc, véritablement, il faut que l'on soit en capacité nous-mêmes de changer de paradigme et d'aider les personnes qui sont elles-mêmes impliquées dans toutes ces transformations à passer le cap, à mieux vivre, à mieux évoluer dans ce contexte de transformation et de complexité permanente.
Donc, comme j'ai eu la chance de pouvoir concevoir et mettre en œuvre ce programme déjà depuis un certain nombre d'années, bien sûr, on le fait aussi évoluer, eh bien, nous avons été attentifs à prendre en compte véritablement cette impérieuse nécessité de passer véritablement à un nouveau paradigme. C'est pour cela que les objectifs de ce certificat, vous les voyez ici affichés, sont très véritablement de nature à former des personnes qui vont pouvoir mettre en pratique des capacités alors d'accompagnement et en particulier de coaching en entreprise, avec de surcroît le nouvel éclairage, dirons-nous, hein, des organisations et de leurs enjeux, éclairés notamment par les académiques qui interviennent aussi dans le programme. L'idée, c'est de non seulement être en capacité d'accompagner des personnes, des organisations, des collectifs, mais aussi de pouvoir mieux inscrire ces accompagnements dans leur contexte. Donc, nous avons des ambitions à la fois modestes et importantes, hein, dans le sens que dans ce programme de 18 jours, nous souhaitons vous équiper de manière très opérationnelle, favoriser une réelle pratique du coaching qui vous permette, vous ensuite, d'accompagner à la fois des personnes dans leur parcours professionnel, dans leurs évolutions comportementales, d'accompagner aussi l'évolution même des organisations. Et c'est pour cela que ce programme est aussi très teinté de conduite du changement, comme vous allez pouvoir l'observer, ou comme vous avez pu déjà d'ailleurs peut-être l'observer si vous avez lu nos différents descriptifs. Donc, assez classiquement, je dirais, mais cependant, nous avons pensé une évolution pédagogique, une évolution dans l'apprentissage, et nous pouvons dire que notre programme, il a trois grandes étapes, en quelque sorte. Une première que nous avons qualifiée de learner, où l'objectif, c'est véritablement d'acquérir, assez logiquement, hein, d'ailleurs, des fondamentaux du coaching, des éléments de posture, des éléments de méthode, qui seront, j'y reviendrai tout à l'heure quand on aura le programme dans son intégralité, qui viendront aussi s'ancrer dans ce que nous aurons pu vous apporter pour vous aider à avoir une meilleure connaissance de vous-même. Ensuite, on a une deuxième étape que nous avons qualifiée de master, qui permet véritablement de peaufiner cette pratique, de la réaliser dans un contexte plus éclairé, nous l'espérons, de ce qui est aujourd'hui vraiment le quotidien, la réalité, voire même la mise en perspective des enjeux des organisations, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques. Et puis un dernier niveau qualifié d'advanced. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'idée est de dire eh bien, ce que nous avons acquis finalement dans des situations plus régulières, plus quotidiennes, doit être aussi challengé dans des situations ou avec des publics peut-être un peu plus complexes. C'est là que nous serons un peu plus sur le collectif, que nous parlerons de la population des dirigeants et ou que nous parlerons des situations sensibles. Voilà. Donc une progression en 3 fois 6 jours dans ces 3 niveaux et dans ces 3 étapes que je viens de vous évoquer. Donc, pour qui ce programme, finalement, j'ai fait un peu de teasing au démarrage en vous parlant de l'impérieuse nécessité pour tout à chacun, finalement, acteur dans l'entreprise sur des questions d'accompagnement des compétences ou de transformation des organisations, parce que ce public, nous considérons qu'il peut être vaste et multiple. Donc, d'abord, des personnes qui veulent faire de leur métier le coaching, hein, bien sûr, qu'ils soient dans l'entreprise ou qu'ils souhaitent intervenir de l'extérieur de l'entreprise pour l'entreprise, donc futur coach et ou consultant. Une deuxième population hein, qui est un peu naturelle souvent hein, sont tous les professionnels de la fonction RH ou de la gestion des dirigeants. Hein. Donc, quand on est dans ce type de fonction, on réalise déjà quelques formes d'accompagnement. Donc, on peut souhaiter ou qualifier davantage sa pratique et ou, pour être par exemple un meilleur prescripteur, ou voire même mettre en perspective de l'évolution de son métier la capacité de véritablement pratiquer le coaching. Nous sommes aussi véritablement convaincus que des pilotes de transformation, de grands projets, des personnes qui sont dans des structures change d'organisation ont en effet tout bénéfice à suivre ce type de formation dans le sens que la dimension mise en mouvement des personnes est vraiment clé. Hein. Les professionnels de la conduite du changement le savent bien, au-delà des étapes, de la méthode, de tout ce que l'on peut faire en termes méthodologiques de conduite du changement. La manière de faire bouger les lignes
pour les personnes concernées. C'est véritablement le challenge auquel on est confronté. Enfin, les coachs en activité, donc qui sont peut-être pas forcément tout à fait sensibles ou pas parfaitement sensibilisés au contexte d'organisation dans leur réalité et qui veulent finalement enrichir déjà leur pratique d'une meilleure connaissance de l'entreprise. Donc, une petite slide pour vous donner quelques idées des participants. Alors, normalement, en bonne école de gestion, on n'aime pas les moyennes, parce que les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Mais cependant, ce que l'on peut dire, c'est que nos participants ont une réelle expérience professionnelle. On a l'ambition, au bout de 18 jours, de vous avoir équipé d'une méthode de coaching. Je vais y revenir quant à la méthode. Donc, ça signifie que quelque part, vos apprentissages vont devoir aller s'ancrer déjà dans une certaine organisation connaissance pratique de la vie professionnelle donc, et de l'entreprise. Donc, ce n'est pas un hasard si nous avons plutôt des participants qui sont un peu aguerris de la vie en entreprise. Cependant, quand je dis dans l'entreprise, ça peut être bien sûr aussi en cabinet et en consulting. Cependant, nous avons derrière ces 18 ans de moyenne une grande diversité et des populations qui vont de 35 à 60 ans. Si on regarde par exemple, ce que j'ai totalement à l'esprit dans l'instant, la promotion qui est en cours. Donc, sur les populations elles-mêmes et les métiers, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, Sonia me fait accélérer, elle a raison. Mais on a à la fois des patrons de BU, donc des gens très opérationnels, mais on a aussi des gens de RH, des consultants et toute personne qui se sent acteur dans la transformation et qui a des missions à ce titre. Voilà. Donc, une approche qui vise à mêler les natures d'apprentissage. Donc, on sera à la fois sur des méthodes, à la fois sur de la pratique. Hein. Je vous ai parlé d'une ambition très, très opérationnelle de vous équiper. Bien évidemment, on considère qu'avoir de meilleures clés de lecture dans l'environnement, c'est aussi important. Donc, d'où d'ailleurs l'intervention des académiques et des profs sur différents sujets dans ce programme. Et puis, nous adressons à la fois les dimensions leadership et change. C'est ce qui caractérise effectivement notre programme. Donc, en termes de pédagogie, cette fois, là encore, il est important à notre sens de savoir aller venir et marier, tricoter les différentes modalités d'apprentissage. Donc, des séminaires, bien sûr, beaucoup de pratiques aussi, donc des workshops, des ateliers en bon français, donc qui vont être à la fois sur la pratique du coaching, mais qui vont aussi s'attarder à des pratiques telles que celles du co-développement. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, qui aussi vous met en mouvement à travers un coaching école. Je garde ce point pour la fin parce que c'est essentiel et assez spécifique à notre programme. Nous avons aussi, bien sûr, dans ces interventions, des conférences, des témoignages sur un certain nombre d'aspects, plus particulièrement de pratiques et d'exercices du métier du coaching. Et vous bénéficiez, c'est notre préoccupation aussi de personnalisation, d'un accompagnement managérial plus individuel qui est réalisé dans ce programme. Donc, dans ce programme, vous êtes aussi concerné par la communauté ESSEC et en particulier par deux chaires auxquelles nous sommes adossés qui vous permettent de participer à différents événements, qui sont les chaires changement et les chaires innovation managériale et excellence opérationnelle. Et ce programme se termine, comme vous le voyez, par un coaching école. Cela veut dire que, au-delà de tous les entraînements que vous allez faire tout au long du parcours, vous allez à un moment donné vous voir confier un mandat de coaching auprès d'une personne que vous n'aurez pas choisie, mais qu'on vous aura confiée avec une véritable problématique de coaching qui sera en entreprise et que vous aurez donc l'opportunité et le challenge quelque part d'accompagner. Et cet accompagnement fera partie de la dimension assessment de fin de programme tel que vous le voyez présenté ici. Alors, de manière très panoramique, n'ayez crainte, nous n'allons pas vous détailler l'ensemble de ce programme, mais vous retrouvez les trois grands niveaux. À chaque fois, ces blocs de 6 jours. Et puis, juste l'idée, c'est de vous extraire quelques thématiques pour que vous ayez, par exemple, idée des thèmes de séminaire. Hein. Donc, quand on vous dit faire face à l'incertitude, eh bien, vous aurez la chance et l'opportunité de travailler, d'échanger avec un professeur qui a une position tout à fait atypique dans notre maison, puisqu'il est à la fois il est à la fois docteur en gestion et docteur en philosophie. Donc, l'incertitude, la complexité, on vous en parle souvent.
Vous en parlez tel que vous en parle Laurent Bibard. Je pense que c'est une manière assez originale de vous faire réfléchir un petit peu différemment et de décaler le regard. Sur d'autres thèmes, évidemment, on parlera bien évidemment de changement, on parlera bien évidemment d'évolution du leadership, et bien sûr, au cœur de tout cela, différentes approches de coaching sur lesquelles nous ouvrirons des petites fenêtres avec différents intervenants qui sont des praticiens de ces différentes approches. Nous aurons aussi un grand focus sur le change et par ailleurs un fil rouge qui est une méthode et une pratique du coaching systémique parce que nous sommes convaincus qu'une approche qui permet de travailler sur les interactions au sein des organisations pour savoir mieux les décoder, mieux les accompagner, eh bien, c'est une méthode, une approche. Il en existe d'autres, hein, mais notre choix a été fait de vous mettre en majeur cette pratique et cette méthode en main parce qu'elle est assez performative pour accompagner les transformations au sein des organisations. Donc, c'est sur cette base que vous aurez à la fin du parcours à conduire un coaching école qui sera supervisé de manière collective. Donc, cet accompagnement supervisé fera partie de l'apprentissage et du fil rouge coaching qui est assuré par lui-même une personne qui fait ce fil rouge, donc Pierre-Jacques Barthes, qui est un professionnel aguerri de cette méthode systémique depuis de nombreuses années. Donc, de manière un petit peu en synthèse, je dirais, ce que l'on considère certains nos points forts, mais en tout cas notre typicité, je dirais, sur ce programme, c'est à la fois de mixer des intervenants du corps professoral, hein, qui soient de RH, de management, je vous parlais tout à l'heure de gestion et de philosophie, donc des profs d'une part, mais qui aujourd'hui ne sont plus dans des formats traditionnels et descendants d'enseignement, comme vous l'imaginez bien, mais très en interaction, mais qui sont tout de même des membres du corps professoral et SEC, ce qui donne aussi de la valeur à l'apprentissage, et puis des professionnels véritablement de référence, et notamment à travers l'école du paradoxe et Pierre-Jacques Barthes que je vous citais tout à l'heure. Donc, cette méthode fil rouge, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, le choix de la méthode systémique ancrée dans Palo Alto, donc qui véritablement a pour objectif d'accompagner un changement comportemental et une mise en pratique du coaching supervisé, notamment en matière notamment à travers le coaching école. Donc, des intervenants, évidemment, de haut niveau, c'est un peu notre marque de fabrique, des workshops et la logique de ressources aussi. Quand je dis ressources, vous voyez, on peut penser bien sûr à des ressources type des MOOC que nous produisons nous-mêmes, qui ont été réalisés par des profs de l'ESSEC, notamment par David Autissier, qui est quand même référent dans tout ce qui est conduite du changement. Mais ressources veut dire aussi, par exemple, des ateliers de mindfulness qui visent à la fois peut-être vous donner un peu d'appétence pour cette démarche si demain vous êtes dans des métiers d'accompagnement et que vous souhaitez acquérir ces savoir-faire, mais qui sont aussi dans l'immédiateté une ressource pour vous, hein, donc pour l'exercice de votre réalité quotidienne. Voilà, donc un environnement et l'écosystème de l'ESSEC Executive Education qui vise aussi à vous faire bénéficier de l'ensemble de ce qu'elle peut apporter, comme je vous l'évoquais précédemment, des conférences, des participations aux événements des chaires et surtout ce que j'ai omis de vous dire, mais qui est essentiel, et ça me permettra de passer le relais à Anne qui vient de nous rejoindre, qui doit être un peu essoufflée d'ailleurs, et donc qui vous parlera de son expérience. Les alumni font partie véritablement, je vais me déplacer Anne, font véritablement partie de la valeur ajoutée de ce programme. Je pense qu'on a aussi beaucoup d'apprentissage à faire dans une communauté telle que celle d'un programme comme l'exécutive Certificate de Coaching. Voilà. Merci beaucoup, Anne, Corinne. Anne, bienvenue. Avant de vous laisser la parole, je vais présenter très rapidement les différents dispositifs de financement qui existent pour ce type de formation, le processus de candidature. Et je vous laisserai la parole. Encore merci de venir partager votre retour d'expérience. Donc, le processus de candidature est affiché ici, mais je vais vous le résumer. L'objectif, c'est, dans un premier temps, avant même de vous engager et de candidater au programme, on va échanger et discuter avec vous sur l'ensemble de votre parcours, votre projet professionnel, répondre à vos questions si vous avez encore d'autres questions et vous donner, je dirais, un avis sur l'avis favorable dans le sens où si on estime qu'effectivement on est en phase sur les objectifs du programme et vos objectifs professionnels.
Et par la suite, vous rencontrerez Corinne, donc Corinne qui est la directrice académique et qui va aller un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, sur ces aspects-là pour vous accompagner au mieux. Ensuite, je vais aussi vous accompagner sur les dispositifs de financement que vous voyez ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous résumer un petit peu ce qui existe lorsque vous êtes accompagné par votre entreprise et lorsque vous ne l'êtes pas. Donc, lorsque vous êtes accompagné par l'entreprise, tous les dispositifs de financement qui existent sont possibles à partir du moment où, je dirais, votre entreprise est d'accord. Donc, le plan de développement des compétences, le compte personnel de formation et bien évidemment le budget de l'entreprise qui peut être aussi le budget du service, par exemple, qui n'est pas le budget du service ressources humaines. C'est encore autre chose qui peut être négocié dans chaque organisation au cas par cas. À titre personnel, excusez-moi, si votre entreprise ne souhaite pas vous accompagner dans le projet de formation, il sera possible de passer par le compte personnel de formation, puisqu'aujourd'hui, c'est un dispositif que vous pouvez utiliser sans l'entreprise. C'est confidentiel. L'ESSEC vous accompagnera sur une remise de 10% sur ce qui resterait à votre charge, déduction faite du CPF, excusez-moi, et mettra en place un échéancier gratuit tout au long du parcours de formation. Nous avons également mis en place ce que l'on va appeler le prêt bancaire à taux zéro, c'est-à-dire qu'on vous met en relation avec nos partenaires bancaires qui vont vous faire des propositions qui sont sur des taux négociés et nous allons vous rembourser les taux d'intérêt qui sont liés au prêt, sous réserve bien évidemment d'être sur les taux que l'on a négociés. Et enfin, vous avez le dispositif de transition professionnelle également qui peut être mobilisé. Donc ça aussi, je peux vous accompagner sur ce type d'organismes et de dispositifs de financement. Et dernier point qui peut toujours être intéressant, c'est de déduire les frais de formation de vos impôts si vous êtes aux frais réels. Voilà, je vais laisser la parole à Anne qui a eu la gentillesse de venir aujourd'hui. N'hésitez pas également à nous poser vos questions et on aura le plaisir d'y répondre. Anne et Corinne qui est toujours avec nous également. Merci Sonia, merci Corinne pour cette présentation que j'ai prise en cours. Donc, je voulais vous faire tout d'abord un retour d'expérience sur le programme, sur ce qu'il m'a apporté. En premier lieu, c'est une assise théorique très solide dans ma pratique de coaching qui permet de construire une posture à la fois efficace et pertinente et éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend du coach vraiment qu'il soit irréprochable de ce point de vue. Et vraiment pour asseoir pour moi ma pratique, j'ai trouvé en fait dans l'approche systémique et paradoxale une manière, je dirais, assez philosophique et globale de penser le coaching qui m'ont vraiment permis d'ancrer ma pratique. Deuxième point, c'est reprendre contact en fait avec les thématiques essentielles dans la vie de l'entreprise aujourd'hui. Donc, c'est une sorte de remise à niveau de tout ce qui est pertinent pour les entreprises avec l'éclairage des experts de l'ESSEC, Laurent Bibard, David Autissier. Encore une fois, cela amplifie vraiment la pertinence de nos interventions en entreprise. Nous connaissons les thématiques auxquelles ils font face et nous avons déjà en fait des clés pour analyser le contexte dans lequel nous allons travailler. Et ça, c'est essentiel parce que ça fait partie en fait de la philosophie de coaching qui est enseignée. Enfin, nous fait découvrir aussi d'autres concepts, la pleine conscience ou la l'appreciative inquiry, en fait, qui sont d'autres concepts qui peuvent venir, en fait, compléter l'approche, qui nous permettent de donner, en fait, une patte un petit peu personnelle à la manière dont on va déployer notre pratique de coaching. Merci beaucoup, Anne. Alors, j'ai déjà une question, mais alors qui est pas forcément pour vous. Donc, j'ai une personne qui est diplômée d'un programme bancaire, donc management bancaire de l'ESSEC, du coup, et qui souhaite se spécialiser. Est-ce que cette formation est complémentaire? Alors, c'est vrai que c'est difficile d'y répondre là comme ça, sans avoir vu
parcours professionnel au-delà de la formation initiale? Parce que je dirais que n'hésitez pas, Anne, si vous voulez compléter, mais au-delà de la formation initiale, c'est aussi le parcours professionnel et le projet qui Oui. va nous permettre vraiment de répondre si c'est complémentaire ou pas. Mm. Alors, moi-même, je viens du milieu de la finance, mais en fait, ce qui est important, c'est ce que l'on veut faire, en fait. Quel est le projet derrière, quel est l'objectif? Euh, Voilà. c'est important. Après, la formation, d'une certaine manière, c'est pas. Bon, en fait, c'est pas forcément. C'est juste un point de départ. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de voir où est-ce que l'on veut aller, en fait, euh, qu'est-ce que l'on veut faire, en fait, Alors, avec cette oui, formation. alors Effectivement. ça fait un peu Ouais. m'effet de chaud, hein, donc Ah ouais. nous sommes ensemble sur cet écran, j'en suis absolument désolée, mais je compléterai par le fait que notre population, elle est très diverse, donc en fait, ces postures et ces méthodes et cette philosophie d'accompagnement, enfin l'ensemble de ce que vous avez illustré, elle pourra reparler peut-être aussi de la communauté dans laquelle elle a vécu pendant quelques mois, Anne, mais ça signifie juste que quel que soit l'endroit où on est dans l'entreprise, très franchement, ces approches sont aidantes. Bon, après, il est vrai que les formations, comme toutes les formations qui fonctionnent bien, c'est celles qui sont bien arrimées à un projet. Donc, mais ce projet peut être tout aussi bien de vivre mieux son quotidien d'entreprise quand on est dirigeant, manager, que d'être demain un coach plus professionnel. Donc, il est juste important de bien le mettre en perspective, comme le dit Anne, de son propre projet. Presque davantage que de ce que l'on a fait avant, à partir du moment où on est aguerri déjà à un métier, à évoluer dans l'univers professionnel et de l'entreprise. Merci, mesdames. J'ai une autre question. Donc, une personne qui est dans l'industrie pharmaceutique et qui demande s'il peut suivre un seul module sur les trois. Alors, non, je vais y répondre parce que la certification, elle est vraiment conçue et le programme est conçu dans son intégralité sur 18 jours pour la certification. Après, on a d'autres modules à l'ESSEC en fonction de la thématique, mais effectivement, si c'est le premier module, par exemple, non. Corinne, n'hésitez pas à compléter, mais voilà. Non, il est vrai qu'il a été pensé hein, aujourd'hui, ce parcours. On l'a fait de manière assez dense et intense et donc tous les modules sont articulés en quelque sorte. Bon, après, c'est intéressant de savoir pourquoi les personnes ne veulent faire qu'une partie. Hein. Si on veut faire du change, nous avons des certificats de change. Ou est-ce que c'est parce qu'effectivement, ce sont des personnes qui sont déjà acquéries au coaching, auquel cas on peut se poser la question, mais est-ce que c'est avec la méthode systémique? Enfin, bon, ça mérite peut-être que les personnes échangent avec nous, mais en tout cas, il est pensé comme une intégralité. Et derrière, il y a effectivement cette certification et ce bloc de compétences RNCP auquel donne droit ce parcours. Hein. Alors, nous avons une question sur le coaching école qui est donc tournée autour de l'accompagnement d'une personne. Je m'attendais que nous expérimentions plutôt un coaching d'équipe. Pouvez-vous préciser comment la dimension collective, pardon, sera adressée par la formation? Elle sera adressée à travers la formation, mais effectivement, en fin de parcours, elle sera adressée pendant la formation, d'une part par la méthode qui intrinsèquement est en capacité d'adresser des questions à la fois individuelles et collectives, et puis à la fois par différentes sessions. On a parlé de la Processative Inquiry, on pourrait parler d'autres approches encore, d'autres composantes et modules dans le programme qui peuvent permettre d'adresser le point du collectif, mais en ce qui concerne la fin de parcours et l'exercice qui, je vous le rappelle, est aussi au cœur de l'assessment et de l'évaluation. L'idée, c'est de vous mettre dans une situation où vous soyez en capacité réellement, on a de l'ambition, mais on a aussi une éthique, et donc on ne peut pas prétendre en 18 jours être en capacité de vous rendre en capacité, sans filet, d'assurer un accompagnement live sur un collectif, sans avoir un petit peu d'entraînement tout de même, post aussi formation et d'expérience en fait. À savoir que Merci. moi, je pratique le coaching à la fois donc individuel et collectif. J'ai fait un petit complément de formation à l'école du paradoxe sur le sujet, mais en fait, honnêtement, avec les ressources qui nous sont proposées, on peut vraiment construire un programme sur du collectif. Hein. Donc, la philosophie, les principes de questionnement qui nous sont enseignés s'appliquent très, très bien sur du collectif.
Mais on ne vous fait pas subir l'épreuve sur Ouais. le collectif parce qu'effectivement, ça serait vous mettre la barre un peu haut. Une question sur le présentiel, donc je vais y répondre. Donc effectivement, tous les modules sont en présentiel, donc les 18 journées en présentiel. Après, il y a des choses à distance, Corinne, si vous voulez peut-être détailler, mais le gros du programme Il y est a en présentiel. quelques sessions à distance. Bon, d'abord, il y a un certain nombre de MOOC, hein, aussi bien sur la complexité que sur le change, qui sont mises à disposition. On a les sessions de mindfulness qui sont pour l'essentiel qui sont pour l'intégralité, voire l'essentiel à distance. Mais la pratique elle-même est nécessaire et donc très sincèrement, même si demain, dans votre métier, je ne vais pas vous partager mes convictions personnelles sur le coaching distanciel ou présentiel, mais même si vous avez l'opportunité demain ou la nécessité, je dirais plutôt, de réaliser une pratique de coaching à distance, très sincèrement, prévoyez des moments de présentiel. Donc, de fait, nous considérons que l'apprentissage se doit être en présentiel. Avec la contrainte, on a bien conscience que ça représente pour les personnes qui ne sont pas à Paris, hein, vraiment. Mais les plannings sont conçus de manière à être assez facilitantes à ce titre. Tout à fait. Effectivement, on est sur un format qui est de 3 jours par mois. Donc, je vous enverrai à la suite de cette présentation le planning. Et effectivement, on a de plus en plus de personnes qui vont se former à titre personnel et donc qui vont prendre sur leur congé, puisque la négociation auprès de votre entreprise, elle peut être aussi sur le financement, mais aussi sur le temps pour se former. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, propre à chacun, mais le format est adapté. Pour être flexible aussi. On a beaucoup de personnes qui viennent de province et même cette année de Londres, si ma mémoire est C'est bonne, mais vrai. beaucoup aussi de personnes de province, puisque 3 jours par mois, c'est vrai que c'est quand même plus simple pour se rendre disponible. Nous avons encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que le cofinancement avec son entreprise est possible? Oui, vous pouvez financer une partie de votre formation et votre entreprise peut en financer une autre partie. C'est tout à fait possible par le CPF, par vous-même et aussi par l'entreprise. Donc, aucun problème. Euh, N'hésitez pas, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que nous avons été très clairs et donc J'espère que c'est je dirais, clair et très convaincante. bien. En tout cas, Euh, bienvenue pour évoquer vos projets. C'est ce que l'on peut dire, Sonia, peut-être, hein. Voilà, nous on reste à votre écoute avec Corinne par la suite. Anne, merci beaucoup d'être venue. Alors j'ai 2 questions où voilà, donc quelqu'un qui me confirme que c'était très clair, ben, je vous remercie. Quelle est la durée de la formation en termes de nombre d'heures? Donc nous sommes sur 135 heures de formation sur ce programme. Donc là, je parle uniquement du présentiel, je ne parle pas des MOOC, je ne parle pas des choses à distance qu'on ne comptabilise pas. Combien de stagiaires? Donc, on est à peu près sur entre 20 et 25 personnes par promotion. Donc, nous avons normalement une seule promotion par an et cette année, nous avons décidé d'en faire une deuxième puisque nous avons une forte demande. Donc, on organise une deuxième session, mais on reste sur des promotions à taille humaine. Donc, 20-25 personnes. Si on est 30, il ne faut pas nous en vouloir, mais notre objectif est plutôt de rester sur une vingtaine de personnes pour favoriser les échanges. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Corinne. J'ai aussi une question sur les intervenants. Donc, on a combien? Alors, j'avoue ne pas les avoir comptés, Corinne, parce qu'il y a Beaucoup. beaucoup d'intervenants. Alors, je dirais qu'on a un fil rouge, vraiment une personne référente sur toute l'approche et l'équipement, méthodologie systémique, coaching systémique, donc qui est Pierre-Jacques Barthes, je l'ai cité tout à l'heure. Et par ailleurs, nous avons une quinzaine d'intervenants différents sur l'ensemble du programme, à la fois sur les séminaires et sur les workshops. Voilà. Et Merci. donc, l'autre question était relative à quoi? Le nombre Combien d'intervenants. d'intervenants vous avez répondu? Oui, Non, je crois que vous avez répondu à toutes les questions. d'accord. Il y Très avait bien. une question sur le processus, combien dure le processus de candidature. Alors, je vais y répondre très rapidement. Moi, déjà, j'arrive dans un premier temps pour répondre à vos questions si vous en avez, si vous avez d'autres questions. Et ensuite, l'entretien avec Corinne, effectivement, on va prendre plus le temps. Alors, on peut prendre le temps aussi avec moi, mais Corinne va vous écouter vraiment sur à peu près 45 minutes
Ça peut être un peu plus en fonction de l'échange, mais l'idée, c'est de parler de vous, de votre parcours, votre projet et de répondre à d'autres questions plus techniques, peut-être avec Corinne, mais grosso modo, c'est 45 minutes l'entretien avec Corinne Forasaco. Alors, quelqu'un demande ce qu'est l'école du paradoxe. Alors, l'école du paradoxe, c'est notre partenaire, plus exactement, c'est notre école référente, voilà, pour l'approche méthodologique, donc systémique, coaching, ancrage Palo Alto. C'est effectivement notre école de référence à laquelle appartient Pierre-Jacques Barthes, auquel était formé Pierre-Jacques Barthes et d'autres d'ailleurs, puisque là, en l'occurrence, Anne vous disait qu'elle avait d'ailleurs complété son enseignement ensuite sur des choses plus spécifiques. Donc, c'est le choix méthodo que nous avons fait. Voilà. Et l'approche Palo Alto, si vous voulez vous pouvez enseigner par vous-même, c'est une approche très, je dirais, très humaniste. C'est une forme de coaching très épurée, en fait, qui vient pas avec des techniques, mais qui vous donne un fondement théorique très, très solide, mais en même temps très flexible et applicable à toute situation. Parce que c'est une façon d'être, en fait, dans son coaching, une philosophie de questionnement. Donc, pour ça, c'est vraiment applicable à tout type de situation. On aime à dire qu'elle est écologique, Oui. c'est-à-dire qu'effectivement, elle respecte complètement l'interlocuteur et pour la pratiquer de longue date, l'avantage que j'y vois pour m'être équipée de différentes approches, à titre personnel, je pratique aussi le coaching, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser dans tous les univers, en collectif, en individuel, y compris auprès de populations dirigeants qui très sincèrement sont parfois réfractaires à des approches où on a l'impression de les faire passer par petit A, petit B, petit C. Donc tout ça est très structuré, mais quasiment transparent pour nos interlocuteurs. Donc c'est assez performatif. Croyez-en ma pratique. Donc, j'ai une question, je pense pour Anne, pour être très objectif. Que pourriez-vous nous dire sur le travail personnel, des devoirs entre les sessions, des exercices de groupe? Donc, je pense que c'est une question sur la charge de travail, La charge de travail? indirectement. Non, franchement, en fait, c'est la partie mémoire qui est vraiment un moment où il faut trouver en fait du temps pour écrire son mémoire. Ça nécessite une certaine charge de travail, mais je pense qu'on a suffisamment de temps pour le Quelques faire. mois. Voilà, on a quelques mois, il suffit de s'organiser. Le reste des sessions, c'est très interactif, c'est très bien amené. Donc, généralement, les concepts sont déjà bien amenés par les intervenants. Donc, après, c'est vrai que les 3 jours sont denses, mais c'est le but, justement, d'un point de vue logistique, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Voilà, mais non, je pense que c'est très, très. Moi, je l'ai fait aussi alors que j'étais encore en poste, donc il n'y a aucun sujet de ce point de vue-là, mais il faut bien s'organiser pour le mémoire. Voilà. Donc le mémoire qui est un mémoire de pratique professionnelle, hein, Ouais. je rassure tout à chacun, c'est pas une thèse, hein, donc on attend de vous, mais c'est justement la pensée, ce mémoire, alors certes il fait partie de l'exercice d'assessment de fin de parcours, mais on l'a pensé comme quelque chose qui doit être créateur de valeur pour vous et ou pour votre organisation si vous venez au titre de votre entreprise. Donc c'est quelque chose de très pratique qui va embarquer des questions de coaching ou des questions de change ou des questions de leadership. D'ailleurs, Anne avait travaillé Ouais. sur un beau sujet qui alliait leadership et coaching, et Voilà. voire Et qui coaching, parce coaching, que ce qu'elle exact. vous a caché, c'est qu'elle fait du coaching dans différentes dimensions, y compris dans la dimension équestre, donc Voilà. du coaching. Voilà. Alors, je vous rassure, vous ne montrez pas à cheval Non, pendant non, je la ne montrerai pas à formation. cheval la formation. Voilà, moi, je fais aussi du coaching en fait accompagné par le cheval, donc et c'est une méthode de coaching qui se marie très très bien avec les principes de l'école du paradoxe parce que vraiment on est là, on ancre la personne, on travaille sur le savoir-être. Donc j'ai vraiment, moi j'ai fait mon mémoire sur ça, sur comment développer son savoir-être pour être un leader de demain. Et les apports du programme m'ont vraiment permis de construire en fait cette méthode que je propose aujourd'hui. Voilà, Quotidien. au quotidien. Beau projet.
Mm. J'ai une question alors sur la proportion de DRH dans les stagiaires. Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a Non, pas. c'est variable. C'est variable. Alors, Voilà, quand on nous la pose, c'est assez clin d'œil parce qu'on ne sait jamais si c'est un plus ou un moins finalement d'avoir des DRH dans la promotion, dans la question telle qu'elle est posée, hein. Non, je plaisante. J'ai fait moi-même des RH pendant 20 ans, donc j'en parle aisément. Donc, on a toujours des. Forcément, il y a une espèce si ce n'est de suite logique, de sens. Mais en général, ça représente jamais plus de 3 ou 4 personnes dans une promo, hein. Voilà, voilà. Et je dirais que voilà, une des forces aussi, c'est la diversité des absolument. profils que l'on va avoir dans nos promotions. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement, mais c'est aussi quelque chose que l'on recherche. Il peut aussi ne pas en avoir, mais c'est rare. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas Voilà. tendance à les compter. Les stagiaires sortants deviennent-ils tous, pardon, coach ou retournent-ils en entreprise? Alors déjà, ils ne quittent pas leur entreprise pour ceux qui sont en formation en poste. Je vous laisse y répondre, mais peut-être que ça, c'est vraiment propre à chacun en fonction de son projet professionnel. Oui, non, non, il y a différents projets professionnels. Franchement, Voilà. toutes les personnes dans le programme, c'est lié à la diversité. Vous entrez tous différents et vous ressortez tous différents. Je dirais presque encore plus différents. Donc, de fait, vous avez tous des projets assez divers, hein. Certains vont demain se lancer dans la pratique professionnelle du coaching full-time. D'autres vont l'articuler à d'autres activités, exemple le recrutement, exemple le consulting, exemple la formation. D'autres vont être dans leur entreprise plus aguerris, qu'il s'agisse de conduire des grands projets. On a de plus en plus ce type de profil aussi, hein, des personnes qui ont au sein même des organisations, des accompagnements à réaliser de toute nature et en particulier de grands projets qui nécessitent véritablement, à mon sens, hein, d'être bien équipés sur la manière de faire bouger les lignes pour des êtres humains, n'est-ce pas? Mm. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que le temps file et je n'ai plus de questions. Je vous remercie de vous être connectés nombreux sur l'heure de déjeuner. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Corinne, et merci beaucoup, Anne, pour Merci, ce merci. retour Merci, d'expérience. Sonia. Ouais. Merci Anne, merci Sonia et Ouais. merci à tous. À bientôt, Merci. j'espère. À Merci bientôt. à Au tous. revoir. À Au très revoir. bientôt, j'espère. Au revoir.